Bonjour, c'est Alex, Audrey Cédric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Oui, le sujet d'aujourd'hui, c'est ceux qui prennent la crise comme excuse. Voilà, il y a pas mal de personnes avec cette crise sanitaire, économique, qui ont pris ça comme excuse pour ne pas avancer dans la vie, pour ne pas avancer dans leurs projets. Donc c'est ce qu'on va parler, mais avant ça, si tu n'es pas encore inscrit dans ce podcast, inscris-toi. Si tu n'es pas encore inscrit, parce que tu regardes ça sur peut-être YouTube, inscris-toi, abonne-toi et surtout inscris-toi aussi à mon club privé. Le club privé, il n'y a pas 10 000 choses chez moi. C'est business et immobilier. Donc, si tu veux investir dans l'immobilier, que tu sois en métropole, que tu sois en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, si tu veux investir euh, et dans un business, si tu veux créer un business, si tu veux faire prospérer ton business surtout, parce que tu trouves que tu n'as pas assez de revenus en rapport avec tes efforts, peut-être qu'il te manque rien, inscris-toi, c'est offert, et on pourra en discuter. Alors, pourquoi je fais cette émission? Parce que la plupart du temps, j'ai remarqué, alors que ceux qui sont le moins à plaindre, qui ont le moins de risques de perdre leur boulot, ben justement, c'est ceux-là qui ont décidé de mettre une pause dans leur effort de liberté financière. C'est eux qui ont décidé de mettre une pause et même reculer de leur investissement. C'est ceux qui ont décidé de mettre une pause, à se dire, tiens, je vais bouger. Je suis désolé de te dire ça, mais si tu dis, bon, eh ben 2020, c'était la crise, c'est une année horrible, donc je me réfugie encore plus en 2021, tu te fous le doigt dans l'œil. Pourquoi? Parce que, en fait, pendant la crise, pour avoir le même résultat que tu faisais, que tu avais avant, il te faudra de faire deux, trois fois plus d'efforts. Et c'est ça qui m'énerve. Toi, si tu es entrepreneur, tu sais de quoi je parle. C'est-à-dire que tu sais que les temps vont devenir durs. Donc c'est pas le moment de reculer, c'est surtout le moment d'avancer. C'est ça que je veux te dire. Parce que sinon, tu vas reculer mais 10 fois plus. Parce que les temps sont 10 fois plus durs. Et toi qui a la chance d'être fonctionnaire, qui est salarié, bah c'est le moment d'avancer parce qu'il y aura de bonnes affaires et surtout, bah, c'est comme ça que tu vas gagner ta liberté financière. C'est pas en repoussant parce que les temps sont incertains. Incertains pourquoi? Pourquoi? Puisque tu es fonctionnaire. Tu sais, toi qui sera le moins touché. Tu vois, j'ai envie de dire, et j'ai l'habitude de dire que la réalité, c'est une question de perception. Les entreprises qui ont le plus prospéré en temps de croissance, c'est celles qui sont nées pendant la crise. Les gens qui ont fait le plus de croissance avec le rebond, c'est ceux qui ont investi pendant la crise. Si c'est vrai pour les Google, les Apple, puisque je te rappelle, peut-être que tu ne le sais pas, mais le iPod a été développé pendant la crise de 2000. Google est né un peu après la crise, même pendant la crise. Ben, ces boîtes-là, ben, les gens ils se disent ah ouais, ils ont eu la bonne idée au bon moment. Non, c'est parce qu'ils ont investi, ils ont envoyé du lourd pendant la crise, pendant les temps durs, et ils ont l'habitude de travailler en mode de guerre, en temps de guerre. Et toi, tu me dis, ah non, je vais attendre parce que je sais pas, avec les temps incertains. C'est des excuses bidons. Surtout si tu es fonctionnaire, si tu as un salaire, si tu es salarié, tu as une position. Alors je te dis pas si tu es en danger, mais si tu as une bonne position, pourquoi tu recules? C'est le moment. Voilà, c'est malheureux, mais pendant une crise, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. C'est juste un transfert de valeur. Et moi, je veux être dans ceux qui gagnent. Tu vois, c'est pas le moment de lâcher prise, de se dire, ouais, je fais le dos rond. Pourquoi faire le dos rond? Le dos rond, c'est faire l'autruche. C'est se dire, tiens, on attend que l'orage se passe. Mais non, c'est pas possible. Si tu attends que l'orage se passe, eh ben, il y aura un trou dans ta toiture au bout d'un moment. Tu vois, faire le dos rond, attendre que ça passe, c'est comme si tu attendais un ouragan en ne prenant pas de précautions, en ne t'activant pas, en ne prenant pas des actions. Tu sais qu'il y a un ouragan qui arrive de force 5, limite 300 km/h de vent, et toi, tu te dis, ben, je croise les doigts, j'attends que ça se passe. C'est exactement la même chose. Tu vois, c'est ça qui me navre. C'est pas pour moi quand tu me dis non, je vais attendre. J'ai envie de te dire, ok, attends, quand tu seras prêt, ben, tu vas commencer à investir. Mais
Je trouve ça tellement dommage, surtout si tu as la chance d'écouter ce podcast, tu te dis, bah, franchement, oui, effectivement, il a raison. Ben oui, j'ai raison. Qu'est-ce qui va se passer pendant que tu vas avoir à attendre? Tu vas juste perdre un an. Tu vas même pas essayer. Je te rappelle que ceux qui te disent non, ceux qui ont le droit de te dire non, c'est peut-être les banquiers, peut-être le propriétaire, si tu investis, mais pas surtout pas toi. Pourquoi tu te dis non tout de suite alors que tu n'as même pas essayé? C'est parce que tu as peur, tu te prends des excuses. Alors, quand tu vas et tu te dis je vais m'inscrire, je veux mettre mon email pour avoir plus d'infos sur l'investissement immobilier, parce que peut-être un jour je vais investir, regarde, les années passent et tu n'investis pas. Et quand tu vois une personne que tu as connue, et tu as dit bon, eh ben. C'est bizarre. Je connaissais, j'étais à l'école avec elle. Pourquoi elle a tout ça et moi je suis resté à l'étape où j'étais il y a 5 ans? Parce que cette personne a fait des choix que tu n'as pas fait. Cette personne a surtout fait des actions que tu n'as pas faites. C'est ça la vérité. C'est pas parce qu'elle est plus intelligente que toi. C'est que elle a agi. Toi, tu as fait le dos rond. Tu te dis, bon, ben, je n'agis pas, j'attends que ça se passe. Et tu as pris ça comme excuse. Donc aujourd'hui, ce sera la crise. Demain, tu trouveras une excuse. Demain, tu te diras, bah, j'ai le crédit qui se termine. Après-demain, tu te diras, bah, finalement, ma fille va faire des études. Tu te retrouveras toujours des excuses. Et le temps passe. C'est ça que j'ai envie de te dire. Moi, j'ai fêté mes 40 ans. Quand j'ai fêté mes 40 ans, tu sais, la fameuse crise de la quarantaine, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Parce que je regardais ce que j'avais fait de ma life et je me suis rendu compte que j'avais toujours entrepris des actions et j'avais justement pas ralenti. Ces dernières années, j'avais encore décuplé mes actions et j'ai eu des résultats. Donc, j'ai pas eu la crise de la quarantaine parce que, voilà, la crise de la quarantaine, c'est quoi? C'est parce que tu continues à vivre ta vie, tu prends des risques, tu ne prends pas de risques justement, tu restes dans ta zone de confort, tu te trouves des excuses bidons, et puis tu te réveilles un beau jour, tu as dit, mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure j'avais 30 ans, avant-hier j'avais 20 ans, et là, wow, il se passe pas grand-chose dans ma vie là. Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Et tu te déprimes. Et ça marche aussi bien. Alors les gens, ils font la crise vers la cinquantaine, mais je veux t'éviter ça. Tu vois, c'est pas parce que tu prends ça comme excuse. Oui, je vais avoir j'attends la crise. Alors que toi, tu as la possibilité d'investir. Tu as la possibilité d'entreprendre. Entreprendre, ça peut ne rien coûter. Surtout en France. Tu vas me dire, non, j'ai peur de payer des impôts. Non, tu ne paieras pas d'impôts si tu ne gagnes pas. Si tu te mets en auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, tu ne paieras pas d'impôts. Pas tout de suite, en tout cas. Et puis, ça va t'obliger à faire du business. Après, tu vas me dire, non, je ne veux pas investir parce que j'ai pas d'argent. Mais si tu n'as pas d'argent, si tu veux avoir de l'argent, si tu n'investis pas, comment tu auras de l'argent? Tu penses que l'argent va tomber, les ventes vont tomber du jour au lendemain parce que, voilà, euh, on, on t'aura découvert par hasard. Tu veux investir, tu veux avoir un loyer qui tombe, mais si tu fais pas, tu n'entreprends pas les actions, tu vas attendre quoi? Tu vas attendre quoi? Non, mais je vais attendre. Tu vas attendre quoi? Donc c'est pour ça. Moi, je te donne ce message comme je le ressens, parce que je te garantis que depuis le mois de mars 2020, tout le monde dit ouais, c'est la pire année, on n'aurait pas vu. Mais franchement, fais le bilan. Alors, sauf si tu as perdu quelqu'un dans ta famille, mais si tu auras bien, tu as été peut-être malade. J'espère que tu t'en es remis. Mais j'ai envie de te dire, doit faire avec. Et on ne doit pas prendre ça comme excuse. Tu n'as pas le droit. Voilà. Donc, je vais arrêter là parce que j'espère que tu as compris. Peut-être que tu me dis, ben, le mec, il ne comprend rien. Mais moi, c'est de l'expérience. Moi, j'ai connu. Voilà, pour la petite histoire. Pour la petite histoire. Parce que tu me dis, ouais, mais pour qui se prend? J'ai plus de 40 ans. Voilà. J'ai connu la crise de 2000. 2000. Je suis rentré sur le marché du travail en 2003-2004. Ben, c'était en pleine crise, tu vois. C'était le moment où la bulle Internet avait explosé.
pendant toutes les années 2000, voilà, c'était la folie. Les business angels gavaient les sociétés d'informatique, tout ça. Donc, quand tu étais informaticien, ben, tu mangeais bien. Donc, moi, j'étais bercé de cette illusion quand je faisais mes études. Et patatras, la crise de 2001, et, ben, les tours de World Trade Center sont arrivés, bodome dans la tronche. Ben, il n'y avait plus personne. Même si j'avais mon master avec mention bien, je crois. Ben, il n'y avait plus personne pour m'embaucher, soi-disant. J'aurais pu me dire, je prends ça comme excuse, j'attends et je fais le dos rond. Non, j'ai faim, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'assouvir ma passion de l'informatique. Donc tu sais ce que j'ai fait, j'ai tapé à toutes les portes. Et tu sais ce qui s'est passé. La seule boîte qui a voulu m'embaucher, c'est une boîte qui s'appelle Accenture. Une boîte, ben justement, je ne le savais pas à cette époque, mais c'est une grosse boîte qui est reconnue internationalement. Ben voilà, parce que j'ai entrepris les actions. C'est pour ça que je me permets de te donner ce conseil. Parce que chaque fois dans ma vie, boum, on a pu s'en sortir. Et moi, je l'ai vu dans la crise de 2008. 2008, j'étais bien au chaud dans une boîte qui était en pleine croissance. Ah ben, j'ai vu les dirigeants se bouger et entreprendre des actions. Ils n'ont pas pris comme excuse, c'est la crise, on fait rien, on fait le dos rond. Non, ils ont attaqué, contre-attaqué. Et moi aussi, parce que je me disais, tiens, je vais attaquer, contre-attaquer aussi. Il n'y a pas de raison. Ben, j'ai continué, j'ai eu cette idée, j'ai créé Ubisoft Team en 2009, alors que c'était la crise. Et Ubisoft Team ben, existe encore. Donc, voilà, je suis désolé de te dire ça, mais c'est le moment. Je vais terminer l'émission, mais c'est le moment. Pourquoi? Parce que, justement, il y aura moins de personnes sur le marché pour acheter, il y aura plus d'offres, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vendre. Et puis, c'est le moment d'avoir des opportunités. Alors oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je suis désolé de te le dire, mais est-ce que tu veux faire partie de ceux qui sont malheureux, ceux qui en font de bonnes affaires? Donc ne prends pas la crise comme excuse. Bouge-toi, agis. Te dis, bon, ok, mais cherche des solutions au lieu des excuses. Tu peux pas investir, tu peux pas prendre, je sais pas, mon accompagnement. Eh ben, essaie de voir comment tu peux faire pour le prendre. Propose-moi des choses. C'est ça. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, ben, inscris-toi, le lien dans la description. Tu t'inscris, tu regardes les clubs, tu vas trouver une mine d'informations, tu vas pouvoir voir des webinaires, tu vas pouvoir, enfin, tu auras pas mal de choix. Mais ce que je veux, c'est que tu passes à l'action. C'est pas que tu ingurgites des formations, des informations sans passer à l'action. Ça ne sert à rien. Et se dire, tiens, je sais ça, 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 mais à quoi ça te sert ton savoir si tu ne mets pas en des actions? Et tu vas me ressortir, oui, j'ai des excuses, mais je vais réfléchir, je vais attendre, j'ai peur. Ça, c'est des excuses. Voilà. Bon, je pense que tu as compris. Agis. Et la première action que tu dois faire, c'est t'inscrire dans un de mes deux clubs. Les clubs offerts et privés. Allez, à bientôt.